Bonsoir à tous. Erev Tov. Donc, la dernière fois, on a parlé, ceux qui n'étaient pas là, ils pourront voir la vidéo sur YouTube, effectivement. On avait parlé sur pourquoi se marier. Et on a expliqué que se marier, c'est une construction. C'est construire une construction éternelle, binyan adéag. Une construction éternelle, ça veut dire que ça me concerne à moi, mais c'est pas seulement moi, ça va être mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Une personne, en réalité, elle possède en elle la possibilité énorme d'engendrer, d'accord, des générations et des générations. Donc c'est une responsabilité en réalité, même si ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à mes enfants et toutes les générations qui peuvent descendre jusqu'à Biat Mashiach. Donc, pour cette construction, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur de casting. Parce que c'est vrai, j'ai des projets, mais maintenant avec qui? Alors il ne faut surtout pas faire d'erreur. Vous savez, j'avais dit tout à l'heure, j'étais dans le train, j'ai dit à Netanel, en réfléchissant comme ça, je me suis dit, on peut se tromper dans ses études. Sur le cursus d'études, on peut se tromper, ça arrive. C'est pas grave, on va se réorienter. On peut se tromper dans le travail aussi. Quelqu'un a fait des études et puis il travaille. C'est pas grave, ça aussi. Il peut toujours changer de branche, d'accord? Il peut toujours se reconvertir. Et on peut se tromper dans la maison, c'est pas grave. Dans le quartier, on va déménager. On peut se tromper même dans la voiture, le choix de la voiture. On peut la changer. Mais le partenaire, si on se trompe, est-ce qu'on pourra le changer réellement? Et ça, c'est pour toute la vie. Hein. Comme on a dit, c'est pas un CDD qu'on fait de 4 ans, ou 3 ans, ou 1 an. Là, c'est un CDI. Et c'est un CDI, d'accord, à durée indéterminée. On souhaite les Olam Vaed. Et même dans le Gan Eden, vous êtes ensemble. Vous savez, c'est pas je suis sur terre, c'est même dans le Gan Eden, vous allez être ensemble. C'est pas. Donc, l'enjeu est grand, l'enjeu est de taille. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Alors, je ne vais pas vous mettre la restreinte, mais c'est très important parce que malheureusement, les gens, des fois, voilà, pour acheter une voiture ou une maison, ils font une étude de marché et pour se marier, bon, ouais, d'accord, allez, elle me plaît. Mais vous savez, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu est énorme. Donc, bien sûr, premier conseil déjà, évitez les prophètes. Vous connaissez les prophètes? Moi, j'ai des tantes, c'était des prophétesses quand j'étais jeune, j'étais pas encore marié. Cette fille-là, je la sens, elle est pour toi, je la sens, vous savez, je la sens. Elle est pour toi, cette fille. Je sens qu'elle est pour elle. Je sens qu'elle est pour toi. Vous savez ce qu'elle a fait une fois, ma grand-mère? Elle m'a fait la honte de ma vie. Je vous assure, la honte de ma vie. Ma grand-mère, elle est partie, j'avais 23 ans, elle est partie à la synagogue, avec ma photo. La honte de ma vie, je voulais plus aller à la synagogue. Elle est venue avec ma photo à la synagogue, elle a été dans les Ezrat Nashim. Dès qu'elle voyait une fille, elle dit, tu connais ce garçon? Il veut se marier, c'est mon petit-fils. Et elle commence à me vanter les qualités et tout. Je ne peux pas te marier avec lui. Elle m'a fait l'archouma. La honte, ça me faisait, ma grand-mère. C'est comme ça, les grands-mères, des fois, voilà, son petit-fils, il n'est pas marié, il faut qu'il se marie à tout prix. Ça m'est arrivé une fois, j'étais encore Bachor Yeshiva, j'étais à un mariage. Et là, j'ai vu un prophète aussi. J'ai discuté avec lui, et il m'a dit, en discutant, comme ça, on parlait, il me dit, je connais votre mazal. Ah bon, il connaît mon mazal, super, extraordinaire. Il m'a dit, c'est la fille, je vous dis ça il y a à peu près 22 ans, 23 ans, donc ça va. Il m'a dit, c'est la fille du grand rabbin de Versailles. Extraordinaire. Il sait c'est qui mon mazal. Alors moi je me dis, c'est super, et je dis, c'est extraordinaire. Bon, j'étais un peu kharif à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais un peu piquant comme ça. Alors je lui ai dit, c'est super, vous avez mon mazal. Je lui ai dit, mais le seul problème, c'est que je peux le rencontrer que le matin, pas l'après-midi. Alors il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que moi je suis interné. Quand donc je suis interné, on me laisse sortir que le matin, mais l'après-midi, non, là c'est un mariage d'un copain, donc j'ai une permission spéciale, mais je pourrais la voir par contre le matin. Et alors là il change de tête, il me dit, non, ça va, il me dit, je vais parler comme ça. Je dis, ah non, vous allez me la présenter. Et puis je commence à insister, vous m'avez dit que c'était mon mazal. Et puis j'insiste. Et puis à un moment je lui dis, mais non, je rigole, je ne suis pas interné. Alors il dit, ah, vous m'avez fait peur, vous avez bien joué la comédie, hein, j'ai eu peur. Je lui dis, mais regardez, vous ne me connaissez même pas. Comment vous pouvez dire que c'est mon mazal? Peut-être que je suis un fou. Et puis après je me suis dit, puis de la même façon que vous ne me connaissez pas, peut-être qu'elle aussi vous ne la connaissez pas finalement. Donc il faut se méfier des prophètes. C'est bon, j'ai eu une idée. Il a eu une idée, un matin il s'est réveillé, cette fille avec ce garçon. Ouh là là, attendez, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que là, ça fait des erreurs tragiques. D'accord? Le mariage, si on se trompe de casting, si on se trompe dans le casting, imanafcha. Soit ça va finir en divorce, soit, et des fois c'est même mieux, des fois c'est même mieux, soit on va faire une construction, mais une construction terrible, une construction bancale, une construction où même après les enfants qui vont sortir de cette relation, dans quel état ils vont être. Il va y avoir après des victimes. Il n'y a pas seulement des dommages seulement collatéraux, il y a aussi des victimes.
des victimes, des enfants qui vont sortir de ça. Donc, il faut vraiment faire attention, d'accord, au niveau du casting. Pour savoir avec qui on se marie, on l'avait dit la semaine dernière, je le répète, c'est important quand même. Pour comprendre avec qui on doit se marier, d'abord on doit apprendre à se connaître, on doit savoir qui on est, d'accord? Qu'est-ce qu'on recherche réellement? J'ai fait une soirée de célibataire il y a 2 semaines à Marseille, et alors c'est toujours le même scénario à chaque fois. Vous savez, on ne peut pas, ce que je me suis dit, après cette histoire-là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, mais je me suis dit, on ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. Il y a quelqu'un, il est venu, il a 48 ans, il vient me voir, il dit, cette fille-là, elle est bien, cette fille. Moi, je ne fais pas des chidours comme ça, attention, hein. C'est d'accord, ok, on va vous mettre en relation, d'abord on va voir si c'est ma team, pas ma team, si c'est compatible ou pas compatible. Il me dit, cette fille, elle m'intéresse, là. J'ai dit, cette fille, elle a 18 ans, t'as 48 ans. Il m'a dit, alors, je fais jeune. J'ai dit, toi, tu fais jeune, mais elle est jeune, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Nos sages, ils nous disent, on ne mélange pas le rassasié avec la soifée. On ne peut pas mélanger 2 personnes qui n'ont rien à voir. Elle a soifé, elle veut connaître la vie, elle a 18 ans. Lui, il est rassasié, ça y est, il a 48 ans. Je lui dis, par contre, elle a une mère qui est divorcée. Et elle a à peu près ton âge, elle irait bien avec toi. Ah non, moi je fais jeune. Il fait jeune. Alors, apprendre à se connaître, bien sûr, c'est très important. À part ça, il faut avoir, bien sûr, un projet de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Et ça, c'est très important. Quel est mon projet de vie? Vous savez, des fois, dans le dossier, ma femme, elle est chatranie, donc elle s'occupe des mariages. Comme je l'ai dit, on a un site, Shari Koupa. Il y a 3 personnes, bon, qui travaillent à plein temps. On espère avoir 10 personnes, si Dieu veut. Mais dans ce site-là, donc, il y a des gens, ils marquent religieux. Mais religieux, il y a plusieurs niveaux. Vous savez, même, vous allez rencontrer la fille, vous allez lui parler. Oui, je suis religieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire religieuse? Il y a des mondes. Il y a des mondes entre les personnes. Il y a une fille, elle est religieuse. Mais bon, religieuse, ça veut dire ne me demande pas trop. Hein. Je suis d'accord de faire Shabbat, c'est bien déjà. J'allume les bougies. Cachère, bon, des fois on peut avoir des surprises. Ah, je pensais que c'était cachère. Mais vraiment, demande-moi un minimum. Ça ne m'intéresse pas. La Torah, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je fais par habitude. Je suis pratiquant. Il y en a qui pratiquent le tennis ou ils jouent à la pétanque. Elle pratique la religion. Mais c'est vraiment pas mon truc. Je ne vais pas aller à un cours à Koulanou, je ne vais pas aller à une conférence, je ne vais pas écouter un cours sur Internet. Ça ne m'intéresse pas. Sur Internet, je préfère regarder, je ne sais pas, Secret Story, des trucs comme ça, voilà. Mais la religion, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne suis pas une passionnée. Et l'autre, le pauvre, il a fait tchouva. Ou alors il est religieux, il a envie d'avancer, il a envie d'évoluer, aller à des cours. Alors, ça ne va pas aller. Je parle d'un exemple, il n'y a pas de différence hein, sur le garçon, la fille, vous avez compris. Ça veut dire que le problème, il est comme ça, c'est que tu vas être religieux, d'accord, mais comment, quel degré, quel niveau? Ça, c'est très important d'en parler avant. Parce qu'après, il se marie, et puis après, lui, il veut avancer, lui, c'est une fusée, il veut avancer, il veut évoluer, il veut devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, et elle n'a pas compris, elle dit, mais où il va, lui? Et on n'est pas à la NASA, ici. Donc, si vous voulez, il faut bien le développer. Il veut des enfants, pareil, il veut des enfants. Il y a des gens qui disent, moi, je veux des enfants. Donc, il marque, je souhaite avoir des enfants. D'accord. Il y en a qui veulent une colonie. Elle veut juste 2 enfants. Elle dit, je veux des enfants. C'est 2 enfants et un chien. D'accord. Comme chaque couple français qui se respecte. Lui, il veut une colonie de vacances, lui. Ils ne sont pas du tout dans le même projet. Vous comprenez? Donc, le projet, c'est très important que le projet il soit compatible. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez compris, une fois que vous avez vraiment votre projet, vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Ok, alors après, physiquement, bien sûr, c'est très important aussi qu'il n'y ait pas de blocage. Il faut que le niveau physique, il y ait une compatibilité aussi. Les idées, il faut qu'elles soient les mêmes. On a le même projet. Une fois qu'on est arrivé à ce casting. Donc, comprenez bien. C'est ridicule. Quelqu'un, il cherche dans une entreprise, il cherche un plombier. Parce qu'il a des fuites, il a un grand local commercial, il a besoin d'un plombier à plein temps. Et puis, imaginez-vous dans un aéroport, on cherche un plombier. Qui c'est qui vient dans la candidature? Un commercial. Mais ça ne va pas le faire. Et l'inverse aussi, ça ne va pas le faire. Comprenez bien. Le casting, il ne faut pas se tromper. Comme dans une entreprise, on ne se trompe pas. Au mariage, quand c'est une construction, à plus forte raison, on ne peut pas se tromper. Donc, le casting doit être clair, il doit être précis. Une fois que je sais exactement ce que je veux, normalement, logiquement, alors soit vous la rencontrez au supermarché, vous avez de la chance, c'est exactement la personne qui a les mêmes idées que vous et tout, soit vous êtes un peu plus intelligent et vous essayez de faire un chidour et de demander exactement ce que vous recherchez. Une fois que vous avez l'idée en tête, vous rencontrez la personne. Okay. La personne apparemment correspond à vos données. Très bien. Donc apparemment c'est avec elle qu'il faut que je me marie. Non, pas forcément. Maintenant, je ne parle pas après du feeling, je vais parler après du feeling. Je vais parler après des blocages, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont des blocages. Ça, je vais en parler, Béat Hachem. Mais à part ça, à part le blocage, à part le problème du blocage, moi, je voulais parler d'un problème. Donc, on va en parler, Béat Hachem, mais je voulais parler avant d'un problème que, bon, il faut tester la personne.
Il faut tester maintenant. Maintenant, la personne elle a l'air compatible, il faut la tester. Alors, nos sages, ils disent il y a 3 façons de tester une personne. Koso, kiso, karaso. Koso, la poche. Il faut voir, est-ce que c'est une barre de fer ou pas? D'accord? Ou c'est une barre de fer, elle ou lui? Si vous allez au restaurant, il ne veut pas payer, bon, il y a un souci ici, déjà. Koso. Ensuite, kiso, pardon. Ensuite, il y a koso. Koso, bon, c'est difficile de voir. Hein. Peut-être faut l'inviter à Purim, voir comment il réagit. Adelo Yada. Koso, c'est la... Pardon, excusez-moi. C'est raison. Koso, c'est le verre d'alcool. Quand quelqu'un il boit, on voit vraiment sa personnalité. Donc ça, c'est très dur en Shidour de voir. À part, je dis, si on l'invite à Purim, peut-être s'il va boire, alors on va voir vraiment sa personnalité. Mais tester la personne. Il faut la tester. Bien sûr, la tester intelligemment. Hein. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est des histoires personnelles que je vous raconte, mais c'est pas grave. Je me dis que ça peut vous servir. J'étais en Shidour avec une fille. Et, bon, prochainement, je précise avec une fille, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, j'étais en Shidour, et puis on était au restaurant et tout, super. Et puis, donc je viens pour... je règle l'addition, c'est moi qui la règle, donc voilà. Et puis, je cherche mes clés de voiture. Bon, je me dis, en marchant, je vais les trouver. Donc on s'en va, je vais à la voiture, et là, vraiment, je trouve pas mes clés. Je commence à paniquer, je regarde en dessous de la voiture, bon, je retourne au restaurant, je dis, vous n'avez pas vu des clés? Je regarde la table, je regarde partout. Non, là, il n'y a pas les clés, il n'y a pas les clés. Je suis hyper embêté. Je cherche sous la voiture, encore une fois, je me salis. Il pleuvait en plus, c'était à Paris. Et je cherche, je trouve pas les clés. Et d'un coup, j'entends le bruit d'un trousseau. Ding, ding. Je me lève et je vois la fille avec le trousseau de clés. Alors je lui dis, ah c'est super, tu les as trouvées où? Elle a dit, non, je les ai pas trouvées, c'est moi qui les ai cachées. Ben, je dis, ah bon, tu les as cachées? Mais pourquoi tu les as cachées? Alors elle me dit, je voulais te tester. Elle voulait me tester. Voir si j'étais nerveux ou pas. Alors bon, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai dit, ah, et j'ai réussi le test alors? Elle me dit, oui, bon, tu étais un peu stressé, mais ça va, d'accord. J'ai pris les clés, je monte dans la voiture, je fais le créneau pour sortir, et puis elle tape à la vitre. Alors j'ouvre la vitre, je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ouvre un peu la vitre, comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je vais te tester. Bon, je voulais partir, je vais quand même ouvrir la porte, mais j'avais vraiment envie de partir, elle lui dit, je vais te tester. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut tester une personne, bien sûr, il y a des façons intelligentes de tester, mais c'est important de voir comment elle va réagir en telle situation. Au début, il y a énormément de tuminiques de cinéma. Ça m'arrivait même une fois de faire un shidour. J'étais en shidour avec la fille au restaurant, un monsieur il vient demander la tzedaka. En général, qu'est-ce qu'on fait? On donne une pièce, allez, on donne un billet maximum. Et la fille, très gênée, elle n'avait pas de pièce, elle n'avait pas de billet, avec une carte bleue. Alors elle dit, je peux vous faire un chèque? Et l'autre, il est là, un chèque. Je ne sais pas s'il avait un compte en banque. Et alors il dit, bon, d'accord. Alors elle fait un chèque de... À l'époque, c'était les francs. Hein. Elle fait un chèque de 100 francs. Je me suis dit, en temps normal. Elle leur a dit, désolé, j'ai pas. D'accord. Bon, là, elle était devant moi. Oui, je vais vous faire un chèque, Je lui ai dit, non, ça va, laisse. Moi, je vais te donner. Comment tu veux donner 100 euros 100 francs, voilà, je vais lui donner 100 francs. Pas faire un chèque. Mais, si vous voulez, bon, là, j'ai senti que c'était un peu exagéré. Vous comprenez? Donc, il faut tester, c'est important. C'est important de tester, parce que même si la personne, elle correspond, il faut quand même tester, voir exactement si la personne, elle est ce que en fait les informations m'indiquent. Moi j'ai des informations sur elle, elle me parle d'elle. J'ai des informations, après il faut tester. Par exemple, vous parlez avec une personne, elle vous coupe tout le temps la parole. Là vous vous dites, oh là, c'est une personne qui pense qu'à lui déjà. Il t'écoute pas, rien qui parle. Tu veux parler, attends, et je te dis, c'est alors, tac, là. Non, tu es là, tu écoutes, t'es un spectateur. Bon, c'est plus un dialogue, c'est un monologue. Là, tu te rends compte que, et dès que tu parles, elle te coupe la parole, bon, tu te dis, voilà, ça va être comme ça, hein. Faut savoir que ça va être comme ça, elle va pas changer. La voiture, on peut la changer, la personne, c'est très dur. Une fois, quelqu'un, il est venu, il m'a dit, voilà, change chez Dour, mais la fille est un peu forte. Je lui dis, écoute, les kilos, tu peux les perdre, mais le caractère, c'est très dur. D'accord, le kilo, on peut faire Weight Watcher, on peut faire des régimes, il y a même des opérations aujourd'hui. Mais les opérations sur les midotes, ça n'existe pas encore. Ils n'ont pas fait encore des opérations sur le cerveau. Donc, il faut voir, est-ce qu'il est radin? Moi, je connais un type, une fois, il est rentré chez lui, et il lui a dit à sa femme, mets ton manteau. Ah, sa femme, elle a dit, super, on va sortir. Il lui a dit, non, je coupe le chauffage, là. Donc mets ton manteau. C'est un mec nazi. Non, pour vous dire que... C'est un peu rigoler, voilà, c'est bien, elle a compris. Non, c'est pour vous dire que c'est pas évident du tout. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de radin, ça faut éviter. Il faut tester la personne. Mais la tester parce qu'il y a beaucoup de cinéma au début. Il y a énormément de cinéma, il y a un jeu de séduction qui est très dangereux, très dangereux. Ça c'est donc le premier inyan, de bien choisir, de bien tester, de voir la personne qui nous correspond. Maintenant, on arrive à un autre problème. C'est que concrètement, même si on a testé, et que tout a l'air bien, il y a un problème, des gens ont des blocages. Il y a un blocage.
D'accord, il y a un blocage. Il y a un blocage, pourquoi? Alors, il peut être pour plusieurs raisons. Première raison, les gens, des fois, elle me plaît la fille. La fille, elle me plaît et j'ai envie de me marier avec elle. Ou le garçon me plaît et j'ai envie de me marier avec lui. Seulement, j'ai un problème par rapport à mon entourage. Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça veut dire que, concrètement, c'est pas le physique que je m'attendais. Moi, il me plaît, il a tout pour moi, c'est vrai. Mais j'ai des copines, j'ai des gens. Par rapport à la société, il est un peu marginal. Mais moi, il me plaît, ou elle me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on savait que des fois, quelqu'un il peut rater son mazal à cause de ça. Parce qu'il va penser au regard des autres. Vous savez, le regard des autres, j'avais dit la dernière fois, le regard des autres, il est terrible. Une fois, il y avait un monsieur qui avait une fille. Et cette fille-là, elle était laide, la pauvre. Elle est née comme ça, elle n'était pas belle. Mais vraiment laide, vraiment laide. Impossible de la caser. Et le papa marocain, il se faisait beaucoup de soucis. Et alors, il s'est dit, comment je vais faire pour la marier, comment je vais faire pour la marier. Et puis, il apprend qu'il y a un barour extraordinaire, beau gosse, intelligent, tout ce que vous voulez, mais il est aveugle. Et c'est dit, le chidour du siècle. Il a été voir les parents, bon, lui aussi, il est aveugle, il a du mal à se marier. Ils ont fait le chidour. Bon, les beaux-parents, ils ont toléré la fille, ils ont fait le chidour, ils ont pensé au bonheur de leur fils, et ils se sont mariés, et ils ont eu 3 enfants. Tout était bien dans le bonheur vraiment absolu, jusqu'au jour où... Hein? Non, il n'a pas retrouvé la vue, parce qu'un aveugle de la naissance, il ne retrouve pas la vue. C'était pour voir si vous suivez. Jusqu'au jour où, il y a quelqu'un qui vient, et il lui dit, tu sais, tes parents, ils sont pas sympas. Hein. Il dit, ah bon, pourquoi? Ah, quand même, ils sont pas gentils. Moi vraiment, j'aurais pas apprécié. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est Takala, bon, c'est pas... D'accord? C'est pas une bombe, hein, c'est pas... Ah bon? Ah bon? Mais comment? Quoi, elle est pas belle? Bah, écoute, voilà, elle est pas... C'est un aveugle, là, maintenant. Maintenant, il la voit pas. Eh ben, cet aveugle, ça l'a perturbé tellement qu'il a divorcé. Il a divorcé. Et pourquoi il a divorcé? Il a dit au Dayan, parce que je ne supporte pas l'idée que quand je vais marcher dans la rue, les gens ils vont voir que je suis avec une fille qui est pas belle, il n'a pas supporté l'idée. Regardez, même un aveugle, jusqu'où ça va, le regard des gens. Le regard des gens, il est terrible. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Ce soir, il y a beaucoup d'histoires personnelles parce que je préfère c'est du vécu, au moins c'est du concret. C'est pas des histoires dans des livres. Vous savez, on a un minag à la yeshiva, que quand un bachor se marie, alors on lui met un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui va garder, un chômeur, c'est un gardien, il va garder le khatan parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une shmira, la Gemara dit, qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une shmira, d'une surveillance particulière, et le khatan, le marié, donc le jour de son mariage, il a besoin d'une surveillance. Alors il m'a nommé, j'étais très flatté, parce que c'était un bachor très bien, très intelligent, très moutzlar, qui réussissait beaucoup, et beau gosse. Je vous le décris pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Très bien, vraiment, bien dans ses baskets. Il me dit, voilà, Dan, j'aimerais que tu sois mon chômeur. Donc j'étais très honoré. Et je n'avais jamais fait ça. En plus, moi, à l'époque, j'étais déjà fiancé. Donc je me suis dit, c'est bien, je vais me mettre en plus dans l'ambiance du mariage. C'est quoi le stress avant le mariage? Donc j'ai dit, j'ai accepté la mission. Donc j'ai été son chômeur. Son chômeur, ça veut dire, on passe là, c'est pas que je suis là avec un takiwalki, et d'accord, et un pistolet, et Hervé. C'est juste, je suis avec lui. Et puis, on a étudié ensemble le matin. On a discuté, et puis il a commencé à me parler de sa femme, et comment sa future fille épouse, et comment il est fou de sa femme, comment il est heureux de se marier avec elle, comment c'est le plus beau jour de sa vie. Et donc je lui ai posé plein de questions, comment tu l'as rencontrée. Et bon, Hachem, vraiment, il m'a dit, écoute, c'est une fille extraordinaire, 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 extraordinaire. Et bon, bien sûr, je n'ai pas abordé le côté physique, je vais pas dire, elle est pas mal, bon, c'est un beau gosse, un type bien, il présente bien, je me suis dit, bon, Mistamak, voilà. Donc on parle, on discute toute la journée, c'était très sympathique. Et puis en même temps, je faisais rire, je faisais des blagues, comme ça il rigolait, il était un peu moins stressé, on a été au coiffeur ensemble. Bon, on a passé la journée ensemble jusqu'au moment de la choupa. Puis là, quand on arrive à la choupa, donc il me dit, je veux que tu sois à côté de moi, à la choupa, il y a mes parents, je veux que tu sois là. Alors, il arrive donc au début, voilà, on appelle le khatan il vient. Et puis, avant ça, j'ai oublié de vous dire, pardon, il m'avait raconté qu'il y avait eu des problèmes avec ses parents. Ses parents ne voulaient pas de ce mariage. Ils n'ont pas accepté la kala. Vous savez, la mariée, ils n'ont pas vraiment accepté, mais bon, il a dit, moi je vais me marier avec elle quoi qu'il arrive. Il avait même un doute si ses parents allaient venir au mariage. Bon, finalement, ses parents sont venus au mariage. Alors j'étais à côté de son père, et puis donc le Ratan il arrive, bien habillé et tout, c'est le jour de son mariage avec la musique et tout, vraiment un prince, un Meller, comme on dit, un roi. Et puis, je vois arriver la Kala. Alors là, je vous assure, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait La caméra cachée. Vous savez la caméra cachée? On fait une blague à quelqu'un. Fait une blague, ça veut dire en fait il y a des caméras et tout, lui il sait pas, hein, il ne voit pas les caméras. Je vois arriver la Kala, ma parole d'honneur, j'ai dit, non c'est une blague.
Non, je vous assure, je me suis dit quoi? C'est une blague, au début, hein, je me suis dit, je vous dis ce que j'ai pensé, je n'ai pas parlé, bien sûr, et je la vois arriver, et je la vois arriver, et puis tout de suite je me reprends, parce que bon, attends, c'est mon ami, c'est sa femme, et puis, alors le père, il me regarde, il me dit, ah, tu comprends maintenant, hein? Bon, écoute, il est heureux comme ça, le père, il était là, et puis, et alors il se retourne, il me dit, hein, genre, super, super. Je vois arriver la Kala, je vous assure, bon voilà, vraiment c'était impressionnant. Voilà, c'était impressionnant, je vous assure, c'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Ça veut dire, voilà, bon, voilà, regardez. C'est des gens, bon, je pense pas qu'ils tomberont sur cette vidéo, c'est pas des gens pour Internet, c'est pas des gens, donc, y a pas de problème, ce sera pas su. Mais voilà, vous voyez, non. Je veux pas être méchant, mais regardez, moi je suis pas méchant, je vous assure, je suis pas comme ça. Mais juste, c'est pour que vous compreniez mon étonnement quand même, d'accord? Ok, vous connaissez Hulk? Non, c'est-à-dire, j'étais, donc, elle est arrivée comme ça, et, non, elle est arrivée, elle a fait un régime aujourd'hui, elle a fait bypass et tout. Donc, mais regardez, elle est arrivée, et moi, j'étais quand même choqué. C'est-à-dire, lui, il était svelte comme ça, tout, voilà, tout mince comme ça, je vous assure, hein. Elle était, mais pas forte, c'est pas forte, forte, c'est pas grave, vous voyez. Ça veut dire, c'était vraiment, vous voyez Hana dans Rabbi Jacob, vous voyez. Hana, mais à côté, c'est Bismonde. Ouais, de quoi on parle? Non, je vous assure, c'est choquant. Non, mais c'est choquant, encore une fois, c'est choquant. Non, mais c'est choquant, voilà. Alors maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Elle est venue, regardez. Elle est venue, cette fille. Et donc, voilà, elle était heureuse et tout. Bon, ils se sont mariés, j'ai fait une bracha même et tout, j'ai béni ce mariage et tout. Et à un moment, elle dit à son frère, quand on a fini la repas, tu vois, je t'avais dit que je me marierais. Bon, déjà, je me suis dit, ça se fait pas. Bon. Et son frère, qu'est-ce qu'il dit? C'était Hanouka. Il lui dit, ben c'est Hanouka, c'est la fête des miracles, c'est normal. et le Khatan, je me suis dit, il va se vexer, il va mal le prendre. Moi, je l'aurais mal pris, hein. Non, il était là, il était heureux, et il m'a dit, elle est formidable. Et je vous assure, je me suis senti zéro devant le Khatan. Pourquoi? Parce que ce Khatan, c'est un être formidable. Parce que c'est quelqu'un, il s'en fiche des gens. Il adore cette fille elle est extraordinaire, c'est une Neshama, il a regardé la Neshama. Attention, j'ai pas dit de faire ça. Hein. J'ai pas dit de faire ça parce que voilà, lui il n'a pas de blocage. Attention, il n'a aucun blocage, d'accord? Je parle pas d'un type, c'est une sadéquette, mais voilà, j'ai un blocage là. Non, il n'y a pas. Il n'avait aucun blocage. Mais il s'en fiche du monde qui l'entoure. Il s'en fiche, il est heureux. D'accord? Il est heureux avec elle. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, malheureusement, bon, elle est bien, est-ce qu'elle va correspondre à mes parents? Mes copains, quand ils vont la voir, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a tous ces calculs-là, malheureusement, qui rentrent dans le casting. Or, en réalité, dans ce casting, ça ne doit pas rentrer, ces idées-là. Ça ne doit pas rentrer. Ça ne doit pas rentrer. Donc, je vous assure que cet homme-là, il est heureux. Il est heureux. Et la société qui l'entoure, eh ben, il s'en fiche. Il s'en fiche. Il la trouve extraordinaire. Il est heureux avec elle. Eh ben, voilà, Hachem. Vous savez, il y en a, ils disent, le mariage, vous savez, chez nous, la tradition, le mariage, c'est quoi? C'est la moitié de la personne. Mais bon, Hachem a trouvé son double. Eh ben, c'est extraordinaire. Il a trouvé son zivoug. Baruch Hashem. Ça, c'est important, parce que les gens, malheureusement, ils vivent avec le regard. Qu'est-ce qu'ils vont penser l'autre? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'elle est présentable? Ça, c'est une erreur. Deuxième chose qui est très problématique dans le casting, c'est les ragots. Vous savez, les ragots, malheureusement, qu'est-ce qu'on raconte sur les gens? Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait deux filles d'un séminaire. Le séminaire, donc, c'est comme une yeshiva, seulement c'est pour les filles. D'accord? Donc, un séminaire. Deux filles de séminaire qui étaient dans le bus. Et elles commençaient à parler d'une copine à elle qui allait se marier dans une semaine. Et elle commençait à dire, t'as vu Déborah se marie? Ah ouais, Déborah se marie, ouais. Le pauvre Al-Khatan. Comment il s'appelle Al-Khatan? David Lévy. Je donne un nom au hasard comme ça. Hein. David Lévy. Le pauvre mesquin. Qu'est-ce qu'il va subir avec elle? Oh là là, c'est un poison cette fille. Hein. C'est vraiment un poison. Hein. Et puis moi je me dis finalement, si elle se marie, tout le monde a sa chance finalement. Hein. Hachem il n'oublie personne. Hein. Et elle commence à parler, à mal parler sur elle, et à la salir, et à exagérer. Et puis d'un coup, il y a une femme bien présentable derrière, elle leur tape sur l'épaule comme ça, et elle leur dit, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Elle dit, pourquoi? Elle dit, si, moi je suis Madame Lévy, c'est mon fils qui va se marier avec elle, mais vraiment je tenais à vous remercier parce que vous voyez comment Hachem il fait les choses, il n'y a pas de hasard, mais j'arrivais pas à avoir de renseignements sur elle, mais alors là vous m'avez convaincu, hein. Je la sentais pas cette fille, hein. Déjà je la sentais pas, mais alors là, Mina Shamaïm, je rentre chez moi tout de suite, là j'annule le mariage, et alors les filles, non, mais
Mais attendez, mais d'abord gêné, et puis après non, mais attendez, non, on a exagéré, hein, vous savez, non, mais elle est très bien, c'est nous si on a un problème, et puis quelque part, nous on n'est pas des filles faciles aussi, hein, vous savez, non, mais elle est très bien, et elle commence à se rattraper, et la belle-mère, non, vous avez raison, Mina Shamaïm, c'est Dieu qui me... J'avais des doutes, voilà, vous m'avez éclairci mes doutes, et les filles, elles commencent à pleurer, à lui demander pardon, et la belle-mère, rien à faire, non, je vais casser le mariage. Alors les filles, elles ne savaient plus quoi faire, elles étaient là, elles étaient complètement désespérées, et puis à un moment, la femme, elle leur dit, non, vous savez, en vérité, moi je ne suis pas Madame Lévy. Quoi? Vous n'êtes pas Madame Lévy? Non. Mais imaginez que j'étais Madame Lévy. Imaginez les dégâts que vous pouvez faire avec votre lachonara. Donc je vous conseille de faire attention à votre bouche. Et elle est partie du bus. Bon, alors, une leçon, d'accord? Alors, vous savez, ça c'est très problématique. Maintenant, moi je vous dis une chose. Je l'ai vu combien de fois. Quand le chidour il est pour vous, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. Quand la rencontre elle est pour vous, quand ce garçon il est pour vous. Vous savez, une fois il y a quelqu'un qui allait voir le rabbi de Kotz qui lui a dit, voilà, il a dit que voilà, j'ai rencontré une fille, j'ai eu des bons renseignements sur elle, j'aimerais savoir est-ce que j'ai votre bracha. Et le rav il a demandé c'est qui la fille, il lui a dit, le rav il a dit tiens la bracha et sache que le shidur, la rencontre, elle est vraiment mina shamayim. Vraiment mina shamayim. Et puis il est parti. Et ses élèves ils lui ont dit Rav, pourquoi vous avez dit mina shamayim? On sait que c'est mina shamayim, on sait que ça vient du ciel. Qu'est-ce que vous avez besoin de préciser? Il lui a dit c'est extraordinaire parce que la veille, le beau-père, ça veut dire le père de la Kala, il est venu me voir, il m'a dit regarde, j'habite dans une ville, tout le monde me déteste. J'ai qu'un seul copain. Et à chaque fois que ma fille a des propositions, ça casse parce qu'elle demande aux gens de la ville, et les gens de la ville n'y m'aiment pas. Bon, le rav lui a fait une bracha. Il a dit, regarde, Mina Shamaim, cet homme-là, sur 10 000 personnes, à qui il a demandé des renseignements sur sa fille, rien qu'à l'ami qu'il avait dans cette ville. C'est extraordinaire quand même, ça veut dire qu'il est tombé vraiment sur la bonne personne. Et moi je vous assure, une fois j'ai eu un chidour, et alors il y a toujours des gens qui vous aiment bien, des gens qui vous aiment moins bien. Alors les chidours qui se fassent passer, il s'est tombé, ils ont pris des renseignements sur les gens qui m'aimaient moyennement. Ceux qui m'aimaient beaucoup, d'accord, ils ne les ont pas appelés. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, ils ont appelé qui ses parents? Les gens qui m'aimaient beaucoup. Vous comprenez? C'est Mina Shamaïm, ça aussi. Mais il faut faire attention des fois, à ces ragots. Ça c'est très dangereux dans un chidour. Il faut faire attention à qui on se renseigne, chez qui on se renseigne. Des fois, quelqu'un il va venir vous voir, ah tu vas te marier avec elle, ah moi je te déconseille. Non, attends, il faut vérifier l'information. Il faut vérifier vraiment l'information. Des fois les gens sont jaloux aussi. Des fois les gens sont envieux. Donc il faut faire attention aux rumeurs qu'on entend, au colportage. Maintenant, moi je vais vous parler d'un problème qui arrive assez souvent, et des fois ce problème-là, je vous assure, il est dramatique. Le problème de ce qu'on appelle le blocage, mais alors le blocage, je vais vous expliquer en fait de quoi il s'agit. Le blocage, il y a un garçon qui vient me voir, il me dit voilà Rav, la fille, sur le papier tout est ok. Tout est ok, c'est exactement ce qu'il me faut, voilà, les midotes, les bonnes midotes, caractère extraordinaire, rien à dire, physique, très bien, tout est bien. Alors, je sais pas, j'ai un blocage. Attention, hein. Physiquement, ah non, très bien, physiquement, très bien, tout est bien, et alors, je suis bloqué. Ah, il est bloqué, vous savez, c'est blocage. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Un blocage, ça peut être très dangereux. Un blocage, ça peut être très très dangereux. Malheureusement, il y a 2 ans à peu près, à Marseille, il y avait une fille, elle devait se marier, la veille du mariage, écoutez bien, la veille du mariage, il a appelé la belle-mère parce que Hamari, lui, il a pensé que pendant une semaine, vous savez, une semaine avant le mariage, on ne doit pas se parler avec la Kala. Il a appelé la belle-mère, il lui a dit qu'il voulait arrêter. Pourquoi il n'a pas appelé la Kala? La belle-mère, elle m'a dit, parce qu'il a dit que c'était absurde de parler une semaine avant le mariage. Mais toi, tu vas arrêter le mariage. Bon. En tout cas, il a appelé la belle-mère. Mais non, elle m'a raconté la belle-mère. La Kala, la pauvre, elle avait ses amis qui sont venus du séminaire d'Israël, il y avait toute sa famille, ils ont pris l'hôtel, tout le monde, ils étaient là après, le traiteur, tout. Le garçon, il appelle la belle-mère et il lui dit très simplement, voilà, je pense que c'est pas mon mazal. Je pense que ça ne me correspond pas. Et il commence à lui faire un pitbull sur le mazal, et je pense que votre fille elle a ça, et ça comme problème, et ça comme problème. Et moi je suis comme ça, donc ça ira pas. Et il lui a fait tout un calcul. Finalement, la belle-mère, la pauvre, elle est restée 3 heures au téléphone avec lui, rien à faire. La belle-mère, c'est une saléquette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est pas grave. Un autre, il se serait énervé. Elle a pris la séouda, elle a dit, je veux garder la séouda. Elle a fait une séouda todaya, une séouda de remerciement, le lendemain, pour remercier Hachem qu'elle ne s'est pas mariée avec ce garçon-là. Que c'était Mina Shamaïm. Bon, ça c'est un niveau, je vous assure, mais c'est à Marseille, hein, c'est pas il y a 500 ans, c'est il y a 2 ans. D'accord, une femme, moi je vais demander une bracha après, je lui dis faites-moi une bracha parce que ce niveau-là je ne connais pas. Moi je pense que j'aurais pris le hatan, j'aurais été le voir comment la veille, c'est nul, mais on le tue le hatan. Non, mais comprenez bien quoi, c'est dire bon, sur le coup j'aurais été très énervé, hein, j'aurais pas gardé mon calme comme ça. Non, et attention, il faut payer le traiteur, je paye tout, tout est à ma charge, regardez, vous ne voulez pas voir avec ma fille, d'accord. Bon, la Kala dans un état, d'accord. Meskina. Et pourquoi ça?
Pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage. Je vais aller encore plus loin, hein, mais je vous assure, c'est des histoires vraies que je vous raconte. Je vais aller encore plus loin. Encore plus loin. J'ai un ami, il s'est marié. Il s'est marié, de Mazel Tov, en Israël, un Français, deux francophones. Il s'est marié. Et, au Hachem, le mariage, là, la fille, elle est venue et tout, il s'est marié. Le lendemain, il se réveille, la Kala, elle a disparu. Non, la Kala, elle a disparu. La Kala, elle a disparu. Toute la journée, il appelle les Sheva Brachot. Ils avaient prévu des Sheva Brachot. La Kala, elle n'est pas là. Il s'inquiète. Il va appeler la police. Il appelle sa belle-mère. Sa belle-mère, elle dit, écoute, elle ne veut pas te parler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être les plus beaux jours de notre vie, de notre existence. Et les 7 jours des Sheva Brachot, c'est des moments extraordinaires. Des moments inoubliables. Jusqu'à aujourd'hui encore, je me rappelle de le Sheva Brachot. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'est des moments extraordinaires. Et à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus. Il attend un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis au bout d'une semaine, à la fin des Sheva Brachot, elle lui écrit une lettre. Et qu'est-ce qu'elle lui écrit dans cette lettre? Elle lui dit, voilà, elle lui donne un machal. Vous savez ce que c'est un machal? Une image. Elle lui dit, voilà, c'est comme des fois, tu te promènes, et tu vois dans la vitrine d'un magasin un t-shirt. Et tu te dis, il est beau ce t-shirt. Ça vous arrive des fois, oui, un t-shirt, une jupe, j'en sais rien. Oui, c'est beau, oui. Ou des chaussures, des baskets. Vous voyez des belles Nike comme ça, vous dites, elles sont belles. Et puis quand vous les mettez au pied, soit elles sont trop grosses, ça fait trop gros. Soit le t-shirt, en fait, il est beau dans la vitrine, mais sur moi, il ne va pas. Peut-être sur quelqu'un d'autre, ça irait bien, mais sur moi, ça ne va pas. Ça vous arrive, ça? Elle lui a dit, moi, c'est pareil avec toi. En fait, voilà, je pensais que, voilà, c'est comme un t-shirt que j'ai eu dans une vitrine, mais voilà, on arrête. Le garçon, bon, Hachem, aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, je raconte ça, mais le garçon, pendant un moment, il a été détruit. Alors moi, je lui ai posé une question, c'était un ami, je lui ai dit, je te pose une question, est-ce que tu lui as mis la pression? Est-ce que tu lui as mis la pression? Il m'a dit oui, j'ai exagéré. J'ai dit pourquoi? À chaque fois, ils étaient en chidour. Elle avait un blocage. Bon. Alors il lui disait, bon, alors on se marie, oui, attends, non, bon, alors il a dit j'arrête. Non, d'accord, on n'arrête pas. Elle ne voulait pas arrêter. Mais elle ne voulait pas non plus aller plus loin. Mais elle ne voulait pas arrêter. Donc à chaque fois, c'était le chantage. Bon, on se marie, moi je veux une date, hein, sinon j'arrête de te voir. Bah, je ne peux pas te donner de date. Ok, alors on arrête de se voir. Une semaine après, mais non, allez, viens, on se revoit. Alors, elle le revoit. Et puis après, j'ai un blocage. À un moment, il lui a dit, bon voilà, moi, il n'y a plus de blocage, tu choisis. C'est soit on décide une date de mariage, soit on arrête. Allez, d'accord. Il lui a mis la pression. À un moment, c'est comme une cocotte minute. Il lui a mis la pression, elle a explosé. Alors des fois, ça explose un jour avant le mariage. C'est terrible, mais Baruch Hashem, au moins, elle n'est pas mariée, elle n'est pas divorcée. Et puis des fois, ça arrive malheureusement, ces choses-là, ça peut arriver après, et là, c'est terrible. Parce que là, c'est toute une vie qui, d'accord, c'est terrible. Pour se remettre de ça, c'est terrible. Baruch Hashem, il s'est remis, on a la Torah, grâce à Dieu. On peut se remettre de ces épreuves, mais c'est des épreuves terribles. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Maintenant, il vient ce blocage. Alors, il faut savoir une chose. Normalement, 99% des cas, quand je rencontre une personne, comme je vous ai expliqué, le casting, il est bon. D'accord? Normalement, le feeling, il vient. Le feeling, normalement, il doit venir. Un garçon vous dit, je sais pas, j'ai pas le feeling. Il y a un problème. Pas chez la fille, chez toi. Moi, j'ai une femme, une fille qui veut se marier, qui s'est inscrite dans notre site. Ma femme m'a dit, parle-lui, je ne sais pas quoi faire avec elle. À chaque fois que je lui fais un chidour, c'est toujours la même histoire. Bon, je l'ai pris au téléphone, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, Rav, j'ai un grand problème. Et bon, Baruch Hashem, une femme, toujours Baruch Hashem. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, à chaque fois que je rencontre un garçon, donc tout va bien, c'est super. Et puis, dès qu'on décide d'aller plus loin, d'un coup, je commence à voir un défaut chez le garçon. Mais un truc, ça veut dire, son nez. Oh, son nez. Oh, je peux pas. Et alors après, elle demande à 10 000 rabbinim, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai un blocage. Hein. Et puis après, les rabbinim me disent, faut arrêter. Et puis d'un coup, quand j'arrête, je me sens bien, mais vous ne pouvez pas s'imaginer et je sens que j'ai pris la bonne décision. J'ai dit, ok, ça vous arrive combien de fois? Elle me dit, ça m'est arrivé, et là c'est la 25e fois. Bon. 25 fois que ça t'arrive, le problème c'est pas son nez, c'est toi le problème. Le problème c'est quoi? C'est que c'est des gens en général, je vous assure, normalement, quand le casting il est bon, quand on va dire les gens correspondent physiquement et au niveau des idées, automatiquement c'est quelque chose de naturel ça. Hachem il a fait en sorte qu'il y a une attirance qui va se créer, il y a quelque chose qui va se créer. Si la chose ne se crée pas, c'est pourquoi? C'est parce que la personne elle a eu dans son enfance une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience du mariage. Elle a vu ses parents peut-être se disputer, elle s'est dit j'ai pas envie de ressembler à ça. Elle a vu un couple dans les nerfs, elle n'a pas vu un bon exemple devant elle. Et malheureusement, nous on est une génération aujourd'hui où malheureusement les mariages ils sont plus comme avant. Vous savez, avant, le mariage c'était évident. C'était évident. Moi ma grand-mère elle m'a dit,
Une fois, j'avais une cousine qui avait du mal à se marier, c'était très difficile. Et alors ma grand-mère lui a dit, mais je comprends pas, pourquoi c'est difficile? Moi, papy, je suis arrivé un jour, je suis rentré de l'école, mon père il m'a dit, voilà, ça va être lui ton mari. Tu crois que j'ai posé la question, il me plaît pas, c'est mon mari, c'est mon mari. À l'époque, il y avait une confiance chez les parents, on faisait confiance aux parents. Et puis, elle voyait l'exemple de ses parents, elle voulait faire la même chose, c'était évident, se marier, c'était évident. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération, on n'a pas cet exemple à la maison. On a un exemple des fois qui est négatif. Donc c'est des gens qui sont passés par soit un divorce de leurs parents, soit c'est pas un divorce, mais des fois, je vous dis, des fois c'est même pire, c'est une mésentente terrible. Et donc la personne, elle a un blocage. Donc il faut aller voir soit un rab, soit un psychologue. Des fois, il faut aller voir un psychologue. Moi, je lui conseille de se faire suivre. C'est important parce qu'elle a un problème, elle doit se débloquer. Sinon, elle va rester tout le temps avec ce problème. Et à chaque fois qu'elle va vouloir aller plus loin, elle est bloquée. Non, on n'est pas bloqué. Normalement, c'est qu'il y a eu un souci. Alors, il y a des gens qui ont été touchés par le divorce de leurs parents d'une façon, des fois, d'une autre façon. Des fois, ça arrive à un blocage. C'est pas tout le temps. Mais le blocage, il peut venir de plusieurs circonstances. Je ne suis pas psychologue. Mais, en tout cas, ce blocage-là, il faut d'accord, le débloquer parce que ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes. Maintenant, qu'est-ce que moi je conseille? Avec qui se marier? Je conseille la mida qui s'appelle la mida du chesed. On voit dans la Torah que Eliezer, quand il a cherché une femme pour Yitzhak, qu'est-ce qu'il a cherché? Une femme qui avait la mida de chesed, de bonté. C'est très important. Une femme qui fait de la bonté. Renseignez-vous sur cette personne, voyez dans son attitude, est-ce qu'elle fait du chesed avec les gens? Est-ce qu'avec ses parents, elle fait du chesed avec ses frères, ses sœurs? Ça, c'est très important parce que ça dénote vraiment une personnalité qui a des très bonnes midotes. C'est le chesed, parce qu'on va vivre ensemble. Olam chesed ibané, le monde il a été créé par le chesed. La construction, comme on a dit la dernière fois, c'est le chesed. Comme on a testé Rivka, si elle était compatible avec Yitzhak, c'est le chesed. La midata chesed. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui est ramenée dans le Tana de Béliaou. Dans le Tana de Béliaou, on ramène l'histoire, vous savez, le Tana de Béliaou, c'est Eliyahu Hanavi qui raconte cette histoire. Et Eliyahu Hanavi, il raconte Maaseh Beish Shayalo Isha Kshera. Là, je m'adresse aux garçons. Il y avait une fois une personne qui avait une femme qui était Kshera. Maaseh Beish Shayalo Isha Kshera. C'est quoi une femme kashère? Vous pouvez me dire c'est quoi une femme kashère? Moi, je n'ai pas compris au début. Isha Kshera, une femme kashère. Elle est quoi? Khalak Bet Yosef, les poumons ils sont lisses, j'ai pas compris. Elle a des écailles, des nageoires. Comment ça marche? Comment elle est Isha Kshera bébé? C'est vrai, Isha Kshera. Alors, l'histoire c'est la suivante. Un jour, cet homme, Hachem, il a décidé de lui envoyer une grande bracha. Vous connaissez l'histoire d'Amalet? Vous connaissez pas l'histoire d'Amalet? Je vous ai jamais raconté l'histoire d'Amalet? Oui, je vous l'ai raconté à vous. Un jour, j'étais au restaurant. Non, je plaisante. Je ne vais pas raconter ça là. Non, l'histoire d'Amalet, c'est quoi? C'est que Hachem, il lui a envoyé à Eliyahu Hanavi, il est venu avec une valise. Et il lui a dit, voilà, il lui a dit à cet homme, toi, voici cette valise, tu vas la garder. Tant que tu auras cette valise, tu auras une bracha extraordinaire. Mais une bracha extraordinaire. Mais cette bracha va durer que 5 ans. Dans 5 ans, je viendrai te la reprendre. Est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais demander à ma femme. Bon. Il a été voir sa femme elle a dit, prends-la. Et il est venu, il a pris la mallette. Il a pris la mallette, effectivement, dès qu'il a rentré la mallette à la maison, les affaires, il a commencé à avoir énormément d'argent. Il est devenu vraiment milliardaire. Mais il savait que ça allait durer que 5 ans. Sa femme, elle a dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. On va être intelligent. On va garder ce qu'il nous faut, d'accord? Ce qu'on a besoin. Maintenant, le reste, on va faire que du chesed avec. On va aider les pauvres, on va aider ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, on va faire un maximum de mitzvot avec cet argent. Donc on garde vraiment ce qu'on a besoin pour nous, et le reste, on va le distribuer. Et alors ainsi, pendant 5 ans, ils ont distribué cet argent, et ils faisaient du chesed avec cet argent. Et puis, la 5e année, comme prévu, Eliyahu Hanavi, il est venu, et il a vu le mari, il lui a dit, voilà, maintenant il faut que tu me rendes la valise. Il rend la valise. Le mari ne voulait pas rendre la valise. Une valise comme ça, c'est pas la valise en carton, là, c'est une valise. Alors, il a dit, je vais demander à ma femme. Il a dit, comment tu vas demander à ta femme? On a fait un accord, moi tu me rends la valise. Il a dit, bon, je vais aller voir ma femme, je reviens. Il était voir sa femme. Sa femme, elle lui a dit, tu lui rends pas la valise. Eh oui, on rend une valise pareille. Alors elle lui a dit, regarde, tu vas lui dire la chose suivante. Tu vas lui dire, on te rend la valise à une condition. Si tu trouves des gens qui savent utiliser cette valise comme nous, aussi bien que nous, alors prends-la. Prends-la comme ça, ils feront plus de recettes que nous. Sinon, tu nous la laisses. Il est parti, il lui a dit à Eliyahu Hanavi la chose suivante. Il lui a dit, voilà, si tu trouves quelqu'un qui fait encore plus de recettes avec cette valise, tu la reprends, sinon tu nous la laisses. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, je te laisse la valise. Et ta femme a la raison. Ça, c'est ce qu'on appelle Isha Kshera, une femme qui est cachère.
C'est quoi une femme qui est cachère? C'est une femme qui a compris c'est quoi l'importance dans une maison. Qui a compris qu'en réalité, il faut des valeurs. Il faut mettre des valeurs dans une maison. Il faut mettre du hesed. Regardez l'intelligence de cette femme. On dit Chokhmat Nashim Banta Beta. Une femme intelligente, c'est une femme, l'intelligence du chesed, je parle. Cette femme qui a l'intelligence du chesed, qui comprend qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a pas que nous, il y a les autres. Alors cette femme, elle saura éduquer ses enfants. Parce que dans le casting, et ça je m'adresse aux filles et aux garçons, il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pas seulement un compagnon. Si on recherche un mari et aussi un père. Et vous recherchez une épouse, mais aussi une mère de famille. Donc, attention, l'enjeu, c'est pas juste, il faut que j'imagine, est-ce que ça peut être la mère de mes enfants? Parce que bon, des fois, on se dit, des fois, moi je vois les couples, écoutez, c'est un bon père, il n'y a rien à dire, c'est un très bon père, il s'occupe bien de ses enfants. Bon, c'est pas un bon époux. Ou alors le contraire, c'est un bon époux, mais alors avec ses enfants, ça va pas du tout, il n'a aucune relation avec eux, il a des problèmes avec eux, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à communiquer. Il faut bien réfléchir avant. C'est un partenaire, encore une fois, ça va être un époux, ça va être aussi un père, ça va être une mère. Est-ce que c'est ça que je veux comme exemple pour ma fille ou pour mon fils? Est-ce que c'est ça que je veux, un père comme ça, qui est coléreux, est-ce qu'il va arriver à changer, est-ce qu'il va arriver à se travailler? Tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. Ça fait partie du casting. De prendre des gens voilà, qui ont l'intelligence du récepte, qui pensent aussi aux autres. Parce que s'il pense aux autres, eh ben, il pensera aussi à moi. D'accord? Il pourra aussi m'aider dans mes projets. Mais si il n'arrive pas à penser aux autres, donc même à moi, il n'arrivera pas à penser. Si dans la discussion, c'est que moi, président, moi, d'accord? Après, on sait comment ça finit, ces histoires-là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc, ça, c'est très important au niveau du casting. Il y a aussi autre chose. C'est que la Gemara, dans ma Masechet Sota, a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que El Mezavegim Lo Adam, et là les filles Ma'asav. La Gemara dans Sota d'Avbet, elle dit comme ça. Elle dit qu'en réalité, vous savez, moi, quand j'étais à la Yeshiva, donc on demandait à Mourav à chaque fois, on lui demandait comment il va être notre zivou, notre mazal. Alors un jour, Mourav, il a dit à un ami à moi, il lui a dit, regarde, c'est simple, regarde-toi dans la glace, ta Kala, elle est comme toi. Alors quoi, au début, il n'a pas compris le message. Regarde la glace, quoi, elle est comme moi, c'est juste elle a une perruque, du rouge à lèvres. Non, il lui a dit, elle est comme toi. Ça veut dire, le garçon il disait, moi je veux une tzadékette, je veux une femme extraordinaire, avec des qualités morales, avec la patience, la compassion. Hachem, il va te présenter la personne selon ton niveau spirituel. Vous voulez savoir comment il est votre futur mari, ou vous voulez savoir comment elle est votre future femme, elle est comme vous maintenant. Plus vous évoluez, plus elle va évoluer. Plus Hachem, il va vous trouver quelqu'un au même niveau. Il y a une fille, elle demande, elle dit, voilà, moi j'aimerais un tzaddik, j'aimerais vraiment quelqu'un qui soit bien dans la Torah, dans les mitzvot, qui ait des traits de caractère, qui soit patient. Mais elle crie. Alors, Akash Baruch Hu, il lui dit, écoute ma fille, moi je veux bien te le donner ce garçon. Mais lui, Mesken, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, je ne peux pas le punir. C'est-à-dire, moi je veux bien le donner à toi, il n'y a pas de problème, ma fille, tu veux un garçon, des bonnes midotes, je vais te le donner. Mais lui, Mesken, il va rentrer, tu vas lui hurler dessus, il va dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc Hachem, il ne peut pas faire une chose pareille. Donc Hachem, il fait en fonction du niveau de la personne. Et la Gemara nous raconte une histoire extraordinaire. La Gemara nous raconte, le Talmud nous raconte qu'il y avait une fois un garçon, il avait un Yetzer Hara, comme tous les hommes, il avait un Yetzer Hara, un mauvais penchant. Et donc ce garçon, il s'est approché dans un quartier qui n'était pas terrible, et il avait une femme splendide. Et cette femme, elle était vraiment très belle. Là, ce n'était pas la femme de la roupa. D'accord? En vérité, je veux vous rassurer, parce que j'ai vu une fille qui était choquée. Cette histoire de la roupa, je l'ai inventée, elle est fausse. Non, mais elle aurait pu exister. Non, parce que j'ai vu que vous étiez choqués et tout, ne vous inquiétez pas, ils peuvent me voir sur YouTube, il n'y a pas de souci. Non, j'ai vu que vous étiez choqués. Donc, voilà. Donc la Gemara, oui, bien sûr. Non, mais c'est pour faire comprendre la chose. J'ai besoin des fois d'inventer des histoires pour qu'on comprenne vraiment le message. Ça existe, hein. Je connais des garçons qui sont mariés avec des filles qui étaient... Voilà. J'en connais. Et bon, Hachem, ils sont heureux et ils s'en fichent. Donc, je vais vous dire, ce garçon, il est passé donc, dans un quartier et il y avait une fille splendide. Vous avez compris que c'était une courtisane, on va rester propre. C'était une courtisane. Et ce garçon, il a eu un Yetzera, une courtisane, vous voulez que je traduise? Non, c'est bon. Donc, donc, cette courtisane, donc, il a vu, elle était belle, et donc il lui a dit, voilà, il lui a fait comprendre que... Alors, ils ont monté un escalier, ils sont arrivés dans une chambre, et puis là, à ce moment-là, il y a eu un miracle, parce que le garçon, il ne voulait pas fauter. Ces titiotes, ils se sont accrochés à la chaise, et lui, il a compris qu'il y avait un message d'Hachem, il lui a dit, écoutez, voilà, je vous paye, laissez-moi tranquille. Et il est parti. Et elle lui a dit, attends, où tu vas? Elle lui a dit, jamais au monde, jamais c'est arrivé une chose pareille. Avec moi, surtout une femme très belle, comment tu t'en vas? Tu payes, tu t'en vas, et tu fais rien? Il a dit, oui, je m'en vais. Je regrette, moi j'ai un créateur, je fais tchouva, pardon. Et il est parti. Quand il est parti, elle est devenue folle. Elle a dit, comment? Mais c'est pas possible, un garçon comme ça. Quoi? Ça n'existe pas. Il vient, il paye, et il s'en va. C'est pas possible. Mais elle est belle, elle sait qu'elle est belle. Elle est partie dans sa yeshiva. Elle est partie dans sa yeshiva. Elle était voir le Rav. Elle lui a dit, je veux me convertir. Je veux me convertir.
Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, écoutez, j'ai pas envie de vous raconter, mais un jour je vous raconterai, mais je ne vais pas faire honte à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a eu un, comment on dit, on va dire un Kiddush Hashem, une sanctification au nom de Dieu, quelqu'un qui s'est bien comporté, et de votre communauté. Il m'a vraiment fait plaisir cet homme, il s'est bien comporté. Et j'aimerais me convertir, parce que je pense que la vérité elle est chez vous. J'ai jamais vu ça chez l'être humain, jamais. Et alors elle s'est convertie cette fille. Et quelques années après, cet élève-là, une fois qu'il avait bien fait le tchouva, il a dit Rav, j'aimerais maintenant me marier. Il lui a dit j'ai un chidour pour toi. J'ai un chidour pour toi. Et c'était qui le chidour? C'était cette jeune fille-là. Et quand il a vu, extraordinaire. Ce qu'on peut avoir en vérité avec interdit, on peut l'avoir avec permission. La même chose. Et c'est que la Torah, d'ailleurs, une courtisane, elle l'appelle comment? À l'époque de Yehuda et Tamar, on l'appelle une Kedesha. Et Kedesha, c'est le même lachon que